Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris de l'été, des catégories de produits comme ça qui reviennent tous les étés dans ma salle de bain. Ça fait des années que je les utilise, que j'apprécie leur utilisation. Il y en a qui reviennent régulièrement. C'est voilà ma sélection un petit peu de l'été, de mes indispensables de l'été, des produits que j'ai actuellement cet été aussi, peut-être qu'ils ne reviendront pas dans ma salle de bain. Je vais essayer d'avoir un fil conducteur du coup d'une routine préparation de la peau, notamment avec les compléments alimentaires. Après, je vais vous parler de gommage, je vais vous parler de savon, de soins corps, crème solaire, d'après-soleil et produits annexes, donc protection cheveux, déodorant et parfum. Et j'annonce déjà tout de suite que je pense que cette vidéo va être découpée en deux parce que je me connais, je vais épiloguer tous les étés pour préparer ma peau au soleil parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très bronzée de peau de base. Je fais des cures d'urucum ou de bêta-carotène. Ça me permet de mieux bronzer, de garder mon bronzage plus longtemps, limiter en fait les coups de soleil sur les peaux claires comme la mienne. Donc je vous invite à en faire une à 2 semaines, d'en commencer une à 2 semaines avant l'exposition. Moi, j'avoue que pendant l'exposition, je ne suis pas hyper assidue non plus. Donc, généralement, je fais quand je rentre chez moi après l'exposition, si admettons je pars 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, et ben quand je rentre de vacances, je refais une session de 2 semaines de cure pour du coup prolonger et maintenir mon bronzage. Mais vraiment, le moment le plus opportun pour le faire, c'est vraiment avant l'exposition. Donc 2 à 3 semaines avant, je vous invite à faire une cure comme ça d'urucum ou de bêta-carotène avant votre départ en vacances. Moi du coup, c'est celui de la marque Olivia, tout à fait, qui est clairement l'une des marques les moins chères que j'ai pu trouver et qui en plus a une bonne contenance et vraiment un petit prix. Donc vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous recommande grandement cette cure. Ensuite, toujours dans une optique de préparation de sa peau au soleil, je vous invite à faire des gommages régulièrement avant de vous exposer pour du coup gommer les peaux mortes et permettre à votre peau de mieux bronzer encore une fois et de maintenir son bronzage. Alors, moi de base, j'utilise pas des gommages tout faits. Le gommage le plus simple que je puisse vous conseiller, qu'on a à peu près tous à la maison, c'est le marc de café que je mélange généralement à une petite huile végétale ou même comme ça brute, mais bon, c'est toujours plus sympa d'ajouter une petite huile comme ça vous fait une texture un petit peu plus fluide à étaler sur votre peau. C'est un gommage très simple, c'est de la récup, c'est bon pour la cellulite, donc vraiment il y a que des avantages à ça. Vous pouvez acheter des versions toutes faites, là j'en ai une par exemple de la marque Terre de Mars, qui est du coup une version un petit peu plus améliorée par rapport à juste du marc de café. Mais bon, honnêtement, marc de café et une huile végétale, ça fait tout à fait l'affaire. Ça fait bien le job, c'est pas cher, c'est disponible. Donc, je vous invite à vous tourner vers du marc de café. Vous pouvez également vous tourner vers ce genre de gants Kessa, notamment si vous êtes adepte des autobronzants, etc. Ça prépare très bien la peau. Et si vous voulez vous faire un gommage, sans nécessairement avoir de produits, donc typiquement ça en voyage, ça peut être parfait. Du coup, pour se faire des gommages comme ça régulièrement, pour gommer les peaux mortes régulièrement et permettre de mieux bronzer et de maintenir le bronzage, les petits gants qui est ça comme ça, c'est top. Je vais essayer de vous mettre un lien dans la barre d'infos, j'imagine que ça se trouve facilement. Pour celles qui aiment les versions toutes faites, c'est pas mon cas parce que, encore une fois, je suis très satisfaite du marc de café et de l'huile de coco. Je trouve que l'odeur est top en plus, etc. Je n'en achète que très rarement des tout faits. L'année dernière, petite exception à cette règle, j'ai voulu tenter le gommage corps escale ensoleillé de la marque Andro parce que l'année dernière, j'étais sur une routine full monoeil. Tous mes produits étaient au monoeil. Bon, après, il y en a encore aussi beaucoup cette année, hein, mais l'année dernière, c'était passion monoeil. Et clairement, l'odeur, qui s'est un peu fait la malle depuis, est très agréable. C'est un monoeil très sucré. Le prix est raisonnable, je crois qu'on est sur une quinzaine d'euros. Pareil, je vous mettrai un lien. Et on a une bonne contenance de 100 ml avec un joli petit contenant en verre que vous pouvez ensuite réutiliser pour faire votre propre gommage maison, marc de café, huile de coco. Ça se conserve très bien. Donc si vous en cherchez un au monoeil, je vous conseille celui-ci. Mais c'est pas chez moi que vous allez trouver beaucoup de recommandations de gommage corps en tout cas.
Ensuite, au niveau des savons, cet été, je vais utiliser l'eau de Corse. Donc, c'est le savon Orisa, un des savons Orisa le Grand. Clairement, c'est pas l'un des savons les plus économiques que je puisse vous conseiller. Je crois qu'il est à 15 euros. C'est un petit savon saponifié à froid de luxe. Mais moi, je recherche vraiment des odeurs hyper estivales pour mes... J'aime bien adapter les senteurs de mes produits aux saisons. Donc là, typiquement, je voulais un truc agrumé, soit au monoeil, enfin quelque chose qui sente les vacances, quoi. Et là, on est sur des agrumes à fond les ballons, donc je suis plus que ravie et j'ai très hâte d'essayer ce produit. Il y en a un qui a quand même une odeur assez estivale à mon goût, que je vous conseille grandement. Calanque déserte de savonnerie Atelier Populaire, qui est clairement l'un de mes savons préférés de la Terre, que j'ai déjà racheté, je pense, 3 fois. En plus, il est tout bleu, il est vraiment beau, il sent vraiment bon. Vraiment, je l'adore, ce savon. Je vais clairement le racheter. Donc, si j'ai la motive, je vous mettrai un petit insert à côté. Mais c'est le savon Santo Sospir de la marque La Manufacture du Siècle, que j'ai essayé l'année dernière du coup et que j'ai adoré. Vraiment une odeur, mais si l'été était une odeur, pour moi ce serait ça, Santo Sospir. Vraiment, ça sent la mer, ça sent le retour de plage. Enfin, vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur, ce savon, voilà. Et donc, je vous ai parlé du Calanque déserte, mais je vous conseille également le lavande étoilé. Parce que pareil, pour moi, la lavande, c'est une odeur que j'associe vachement à l'été. Clairement, je vous conseille ces deux-là pour les savons saponifiés à froid. Ah oui, petite interlude de complément alimentaire. Parce que j'ai testé aussi cette marque Guayapi avant de tester la marque Jolivia. Donc celle-ci est plus économique, mais pour celles qui commandent fréquemment sur le site Mademoiselle Bio par exemple, sachez que vous pouvez le retrouver sur le site Mademoiselle Bio. Je vous mets également le lien en barre d'infos. En termes de soins corps, pareil, j'en ai, mais c'est terrible quand même. J'en ai beaucoup trop. J'ai tout ça. C'est inutile et ridicule, vraiment. Donc, je passe vite fait sur les produits que j'ai actuellement, mais vraiment, ça casse pas des briques. Je pense pas qu'ils vont revenir dans ma salle de bain. C'est juste que voilà, j'ai voulu les tester. Je suis pas fan des odeurs, j'aime bien les packaging, mais voilà, la marque Freshly, c'est une marque que je voulais essayer depuis un moment, mais je suis pas subjuguée par ni les odeurs, ni l'effet. Donc voilà, c'était sympa. Mais non merci, au revoir, vous ne reviendrez pas. L'année dernière, j'ai voulu essayer un petit peu la gamme Wow de la marque WAM, du coup, qui est celle un petit peu dédiée à l'été avec des produits comme ce lait teinté pour le corps. Donc, je sais pas si ça va se voir là, mais je pense que oui, ça se voit. Que du coup, c'est un lait qui donne un joli teint allé à votre peau du corps, du coup, qui sent merveilleusement bon le monoeil. Vraiment, c'est un pur kiff cette crème. Mais je dois dire qu'à choisir, je pense que vous avez la preuve en image. J'avais l'huile et le lait du coup l'année dernière et c'est clairement l'huile que j'ai préféré, l'huile corps. Parce que moi j'aime beaucoup m'appliquer directement mon huile corps en sortant de la douche. Du coup je préfère les huiles au lait pour le corps l'été en termes de soins corps. Donc l'huile clairement je serais clairement susceptible de la racheter. Parce qu'en plus c'est 50 ml mais franchement ça m'a duré vraiment longtemps. Mais comme vous pouvez le voir, elle a un pouvoir auto-bronzant, si je puis dire. Elle donne un hâle assez immédiat. Il faut quand même bien gérer la répartition de l'huile sur votre corps parce que ça peut faire quand même des petites taches, etc. Il faut bien répartir uniformément sur tout le corps. Et ça vous fait un effet auto-bronzant minute, en fait. Vous avez la peau hâlée. Mais du coup, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut plutôt mettre des vêtements foncés, noirs, etc. Parce que sinon, ça tache les vêtements. C'est ce que je déplore de ce produit. Mais sinon, je l'ai beaucoup aimé. Et vous pouvez faire le choix aussi de juste mettre 1 ou 2 pompes dans votre une crème neutre pour du coup limiter peut-être l'effet tachant. Mais dans tous les cas, même si c'est un inconvénient, c'est quand même une huile, je pense que je vais racheter. Le lait pour le corps, du coup, comme vous pouvez le constater, il est top aussi. Moi, c'est juste qu'au niveau du format, je préfère les huiles.
Mais ça vaut plus le coup de se pencher sur le lait, je pense. Parce que en termes de contenance, c'est 100 ml, c'est des jolis packaging en verre. Et ne serait-ce que pour ça, ouais, vous avez une plus grande contenance. Et si vous n'avez pas de problème à utiliser des crèmes, faites attention aussi à son effet un petit peu tachant. C'est l'inconvénient de ces produits-là, malheureusement, mais au moins, ça permet d'avoir un effet à lait un peu immédiat. Cette huile solaire de la marque Guayapi, que j'ai beaucoup aimé utiliser l'année dernière. Donc c'est à base d'uricum, d'huile de coco et de plantes d'Amazonie. Et pareil, on est sur le même principe d'huile. Si vous voulez un effet auto-bronzant minute, c'est une huile teintée qui du coup vous donnera un effet allé sur votre peau. En plus, c'est une jolie petite marque, a de jolies petites valeurs. Donc pareil, c'est dispo sur Mademoiselle Bio. Donc je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, 2 petites huiles pas allées du coup. Je vais même vous en présenter une troisième. Celle-là, j'ai découvert cette année, c'est de la marque Pulpe de Vie. Donc là, on est sur l'huile Petit Prix, du coup. J'ai 3 huiles à vous présenter, du coup, sèches, pas teintées. Et celle-là, du coup, c'est celle, la Petit Prix. Et je suis fan, littéralement, de l'odeur de ce produit. Ça sent la figue de Barbarie, mais ça sent une odeur mais sucrée, mais c'est un bonheur, vraiment. En ce moment, j'utilise le duo de chez Freshly, là. Mais si ça tenait qu'à moi, j'utiliserais que celle-là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'utilise pas celle-là d'abord. Mais en fait, j'ai peur que si j'utilise celle-là, je n'utiliserai plus du tout ces deux-là et qu'elles vont périmer dans mon placard. Alors que celle-ci aussi, oh écoutez, voilà, c'est ça le problème quand tu as trop de produits, c'est que tu dois faire des choix comme ça terribles. Terrible, on est vraiment sur des grands problèmes. Hein. Mais en tout cas, je suis fan de cette huile. Celle-là, c'est sûr que je vais la racheter parce que vraiment, je suis tellement fan de l'odeur. Mais par contre, je peux pas vous faire un retour encore trop sur son efficacité parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore testé abondamment. Ensuite, en milieu de gamme, si je puis dire, de prix, parce qu'on est quand même sur 35 € je crois, ou 37 pour cette huile. Là, il y a du gel de lin dedans, mais c'est le contenant du coup de l'huile à l'amande de chez L'Occitane. Bon, je vais passer quand même assez vite dessus parce que je ne suis pas trop fan de l'idée de sponsoriser L'Occitane non plus, mais leur huile à l'amande, vraiment, c'est un kiff pour moi. Je l'ai acheté, par contre, vous pouvez aller l'acheter sur Vinted. Ça, c'est la version un peu plus éthique du coup pour l'acheter, parce que moi, à chaque fois que je l'achète, c'est sur Vinted. Vous la trouvez neuve très facilement, ça c'est l'avantage des marques du coup un peu mainstream comme ça, c'est que vous pouvez facilement les trouver de seconde main mais neuves. Enfin, c'est des huiles, elles sont neuves. J'adore l'odeur d'amande de ce produit, vraiment. Pourtant, je ne suis pas une fan d'amande, mais là, c'est une amande sucrée. Oh, je suis ultra fan de l'odeur. Et là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas racheté. Chaque fois que je vais dans un duty free, mais je me régale parce que je m'en tartine. Là où je peux, tous les carrés de peau disponibles que j'ai, je m'en tartine parce qu'il y a toujours des testeurs de dispo de l'huile à l'amande L'Occitane. Je vous la conseille grandement. Après, en gamme de prix haute, du coup, j'ai la Tahitian Oil de Marine & Vine. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas acheté plein pot. Je ne mets pas autant d'argent dans mes produits cosmétiques, mais je crois qu'elle est à 60 ou 70 €, clairement. Mais je l'avais eu dans une box Mon Corner B. Oh là là, et là vraiment on est sur une odeur de monoï mais très délicate, c'est à l'image du packaging de ce produit. C'est délicat, raffiné, c'est délicieux. Retour de plage, ça me fait penser à un truc un peu distingué en termes d'odeur et ah vraiment j'adore. Donc celle-là je l'avoue que je la garde un petit peu de côté pour les occasions, pour les sorties un petit peu chic, fancy. Bon, je vais m'arrêter là, parce que j'en suis à peu près à la moitié des produits. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler des crèmes solaires, des après-soleil et des produits annexes, donc protection cheveux, auto-bronzant, déodorant et parfum. Voilà, je vous retrouve dans la deuxième partie. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, aura pu vous donner des idées, répondre à des besoins si vous cherchez ce genre de produits spécifiques. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous avez d'autres recommandations de produits dans ces catégories-là, parce que je suis toujours friande d'en essayer de nouvelles, même si encore une fois, il y en a qui reviennent quand même régulièrement dans ma salle de bain. Mais
Voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans la deuxième partie ou dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.